Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, comme le rappelait excellemment notre collègue Jean-Paul Chanteguet, le 20 octobre dernier, le Président de la République prononçait un vibrant discours afin de tirer le bilan sur les 4 années du Grenelle de l'environnement depuis son lancement en octobre 2007. À cette époque, il s'exprimait en ces termes: « Je veux que le Grenelle soit l'acte fondateur d'une nouvelle politique, d'un New Deal écologique en France, en Europe et dans le monde. » Grâce au Grenelle, la France est entrée progressivement dans une ère nouvelle, celle de la démocratie écologique. La mise en œuvre progressive du Grenelle dans les territoires permettra, à n'en pas douter, une révolution écologique dont nous avons besoin. Un nouveau monde est en train de se construire, l'écologie doit en être au cœur, un nouveau monde fait de règles, de valeurs, où l'économie verte alliée à une gouvernance transparente, plus participative, permettra une performance financière durable au service des hommes en harmonie avec la nature. À la veille des négociations du G20, c'est ce message que la France doit porter auprès des dirigeants du monde. Ce matin même, notre ambassadeur en charge des négociations sur le réchauffement climatique, Serge Lepelletier, indiquait à la Commission du développement durable combien la parole de la France, à travers ses engagements environnementaux, était prise au sérieux. Il nous rappelait aussi les prévisions du GIEC, encore plus dramatiques: une augmentation de température de 5 à 6 degrés n'est plus de la science-fiction, avec pour conséquence une chute irrémédiable de la production de biens et de services, alors que la population mondiale vient de franchir le cap des 7 milliards d'habitants. Un sondage de l'ADEME vient de révéler que 66% des jeunes Français de 15 à 24 ans considéraient que leurs conditions de vie allaient devenir extrêmement difficiles à cause des dérèglements climatiques. Il est du devoir des politiques que nous sommes de faire en sorte que cette inquiétude cesse. Un troisième grand conflit mondial se profile peut-être, et certains ferment encore les yeux, veulent continuer à faire comme avant. Ce sont les mêmes que ceux qui avaient, à une certaine époque, signé les accords de Munich. Un nouveau projet de développement heureux, initié par le Grenelle de l'environnement, se dessine, équilibré, sur une vision apaisée du long terme, porteur d'emplois et de nouvelles richesses. Plus la crise est grave, plus il doit être soutenu. Notre dette publique s'élève à plus de 1 600 milliards d'euros. Elle représente 86% du PIB. En ces temps de crise, face à une Europe au bord de l'explosion, nous pouvions réduire la voilure en matière d'action gouvernementale. Ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Avec 8,400 milliards d'euros de crédits de paiement, 9,700 milliards d'euros, le budget de la mission est en hausse de 1,5%. Il témoigne de la volonté du gouvernement d'amplifier son action dans le domaine de l'écologie, notamment celui des transports et des infrastructures. Monsieur le ministre, nous souhaitions exprimer notre satisfaction face à cet engagement du gouvernement qui s'est concrétisé depuis plusieurs années par des avancées considérables dans le domaine de l'écologie. Aujourd'hui, 3 500 éoliennes ont été construites sur notre territoire. La fiscalité environnementale permet de corriger un certain nombre de dérives. Nous nous sommes engagés, grâce au crédit impôt recherche, dans un grand nombre d'actions structurantes pour notre pays. Nous faisons évidemment confiance au gouvernement pour amplifier cet effort. Plus que jamais, nous pensons que cette majorité incarne ce nouveau projet de société dont ont besoin nos concitoyens. Nous souhaitions vous exprimer notre confiance à travers les engagements qui sont aujourd'hui les vôtres et qui sont ceux d'un pays tout entier dans l'attente de cette grande transformation écologique, économique et sociale.